Salut les bricoleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on reprend les travaux et je suis trop content parce que je vais pas beaucoup travailler, mais ça va beaucoup avancer. En fait, j'ai les électriciens qui vont venir pour déplacer le compteur, je t'avais expliqué, mais je te montre juste après ce qu'on a préparé pour pouvoir passer la ligne en triphasé. Et j'ai les menuisiers qui viennent poser les fenêtres enfin. Du coup, moi, je dois préparer pas mal de choses pour leur venue et je m'attaque également aux enduits. Je suis en train également de repasser des passes de charge d'enduits dans les chambres. Alors ça, je le filme pas parce que je t'avoue que c'est relou et de penser en plus à la caméra et tout. J'ai envie que ce soit vite fini. En plus, bonne nouvelle, j'ai reçu tout ce qui est fer forgé pour mes garde-corps. Donc, je pourrais préparer, je sais pas si c'est la vidéo prochaine ou la suivante. Enfin bref, dans tous les cas, avant d'emménager, donc avant fin juin, j'aurai la possibilité de réaliser mes garde-corps. On le fera bien évidemment ensemble et je vous montrerai tout le processus. Maintenant, on va attaquer ensemble. C'est parti! Bon voilà, l'électricité, c'est déjà terminé. Les mecs, ils sont restés quoi, 1 heure peut-être? Donc regarde ici, j'ai mon tableau que je vais garder là pour l'instant. Bon, je vais couper les fils, je vais passer une ligne qui va jusqu'au garage où il y a le nouveau compteur pour pouvoir venir alimenter celui-là. Il fait la gueule, franchement. Attends, je sais pas si tu vois. Tu vois, derrière, il y a des dominos fixés au mur et tout. Enfin, franchement, heureusement que je refais tout parce que j'aurais pas été rassuré. Donc, je vais passer une ligne qui va de ce tableau au nouveau tableau en bas. Comme ça, ça va me permettre d'alimenter la maison pour le moment. Et au fur et à mesure que l'installation électrique va avancer, ben je supprimerai ce tableau. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Là, je vais te montrer de haut. Donc, tu vois, en fait, ils ont simplement fait un raccord ici. L'ancien fourreau qu'ils ont coupé. Ils ont fait un raccord. Et le câble qui allait là-bas, donc qui allait dans le fourreau, derrière ce mur, et derrière ce mur, on a le tableau électrique. Donc le câble était assez long. Ils ont pu le couper et le rediriger ici à l'intérieur du mur. Tu vois? Et ça arrive ici, tu vois. Avec mon père, on a fait alors je dirais crépi pour pouvoir fixer le tableau que j'ai protégé parce que je l'ai terminé. Pour éviter d'en mettre plein dessus. Et là, j'ai de la place pour mettre le tableau électrique. Donc, tu vois, on a mis des rails, etc. pour essayer de faire quelque chose de droit. Donc là, on va enlever les rails. Je vais mettre mon laser et je vais tout redécouper à la meuleuse pour avoir vraiment des traits droits. Et on va pouvoir fixer notre tableau électrique et ne plus avoir ce genre de choses provisoires. Allez, c'est parti! Et voilà ce beau compteur, donc Linky, obligatoire d'ailleurs depuis qu'ils l'ont installé. J'arrive plus à dormir, je sais pas si c'est un lien, mais bon, on verra. Ensuite, le tableau. Alors, j'ai pris un tableau avec 4 rangées, parce que comme je suis en triphasé, on m'a conseillé de faire une rangée par phase. C'est pas comme vous à la maison, où généralement on essaye de répartir peut-être entre les étages, ou les éclairages et les prises. Et en bas, souvent, on met le circuit un peu plus puissance, donc les plaques de cuisson, machine à laver et autres. Donc là, on fera différemment, on fera phase 1, phase 2, phase 3, en essayant d'équilibrer les trois. Et le dernier en bas, ce sera le triphasé avec la pompe à chaleur et les machines d'atelier. Là, ici, ce qui va rester à faire, c'est mettre un chemin de câble, tu vois, qui fait tout le long.
et qui va ici, parce que là on a le trou qui va desservir, qui arrive dans la buanderie, qui dessert les étages, etc. Donc tout va venir ici, directement dans le tableau. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Et du coup, je suis content parce que la partie maçonnerie que je maîtrise pas trop, bon, j'apprends hein, sur le tas, c'est terminé, j'en suis content. Maintenant, on va s'attaquer aux fenêtres. À chaque fois que je fais venir des artisans, donc j'en fais pas venir beaucoup, mais le peu que j'en ai fait venir, je demande systématiquement qu'est-ce que je peux faire pour alléger la facture. Est-ce que je peux faire des travaux en amont, je peux vous préparer le terrain, je peux faire quelques petites bricoles qui vous embêtent pour que quand vous arrivez, ce soit très rapide et que votre travail soit simplifié. Systématiquement, je demande. Donc là, pour EDF, c'est ce que j'ai fait. Donc, ils m'ont accordé une remise parce que avec mon père, on a prévu des travaux pour que leur intervention soit rapide et facile. C'est ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est génial. Et de la même manière, pour le menuisier, pour les fenêtres, je lui ai demandé, quand il est venu, qu'est-ce que je pouvais faire pour faciliter la pose et pour réduire la facture. En fait, il m'a demandé de démonter tout ce qui est, tu sais, j'avais des petits fers forgés là sur les fenêtres ici au rez-de-chaussée qui sont en anse de panier, donc arrondis sur le dessus. J'ai des fers forgés, c'est en forme de cœur, machin, qui sont fixés eux-mêmes aux persiennes. En fait, les persiennes métalliques, tu sais. Et en fait, il m'a dit si vous pouvez démonter tout ça, eh ben, je vous fais un geste sur la facture, donc forcément, je l'ai fait. Tu verras, des fois, c'est un peu galère parce que c'est des vieilles vis qui sont plates, parce qu'à l'époque, ils mettaient des vis plates. Là, c'est rouillé avec de la peinture. Enfin bref, c'est toutes des choses sur lesquelles ils vont pas passer du temps, c'est tout du temps qu'ils vont économiser. Et donc, automatiquement, alors automatiquement, oui et non, ça dépend de ton artisan, de par qui tu passes. Mais en tout cas, on a pu s'arranger et il m'a fait un bon prix sur la pose. Parce que je peux te dire que les fenêtres, c'est pas pour rien. En plus, je t'ai expliqué rapidement avec l'architecte des Monuments de France, tout le bordel, il m'a fait prendre des fenêtres en bois. Donc, ça m'a coûté un bras. Et au sens littéral du terme. Donc, tout ce que je peux faire pour avancer le chantier, je le fais. Tu vois, c'est un peu casse-couille parce que les vis ont été peintes, elles sont rouillées. Et en fait, tu vois, avant, ils utilisaient beaucoup de vis plates. Donc en fait, ce que je fais, tu vois, avec mon petit tournevis plat, j'essaye de gratter la peinture. Tu vois, pour que l'empreinte de mon tournevis puisse passer, enfin de l'embout de ma visseuse puisse passer correctement. Et ensuite, bon, les merdouilles. Mais tu vois, souvent, alors pas toujours, mais la tête de vis, ça arrive qu'elle casse. On s'en fiche si elle casse. L'important, c'est de pouvoir démonter les volets. Je pense que celle-ci a cassé. Alors soit c'est la tête de vis qui casse, ah bah non tu vois, soit c'est le bois à l'intérieur qui est pourri. Mais l'important, de toute façon, c'est de pouvoir enlever les vis. Voilà. Bon, tu vois maintenant que j'ai démonté tous les volets, je les ai mis à côté de chaque fenêtre, droite, gauche.
Alors, si je prenais les mesures, peut-être que j'arriverais à me repérer, mais je suis pas certain que toutes les fenêtres fassent exactement la même taille et tout était sur mesure. Donc, je laisse droite-gauche à côté de chaque fenêtre et j'étiqueterai chaque élément pour pouvoir me repérer. Parce qu'en fait, ces persiennes-là, on va les envoyer au sablage et peinture thermolacage. Alors, c'est la même peinture que j'ai utilisée pour la passerelle et qu'on va utiliser pour les garde-corps. De mémoire, c'est garanti 30 ans. Alors, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est garanti plusieurs dizaines d'années. C'est la peinture, a priori, je pense que je me trompe pas en disant que c'est la peinture la plus résistante qui existe. Donc en fait, on va être tranquille, c'est pas si cher malgré ce qu'on croit, ce qu'on peut croire. Mais en plus, on va être tranquille, tu vois, parce que les volets, ils sont pas détériorés. Bon, c'est un peu rouillé, mais c'est de la rouille de surface. Et tout va bien, tu vois, il n'y a rien qui est bloqué. Donc à mon avis, un bon coup de sablage, un coup de peinture de la même teinte que les fenêtres. Donc comme je t'avais dit, hein, on m'a imposé la teinte pour respecter l'environnement avec l'architecte des bâtiments de France. Donc on va garder la même teinte que les fenêtres et ce sera super. Alors je ne sais pas si on le fera tout d'un coup, tout dépend les tarifs. Mais dans tous les cas, on va les stocker en bas et je me renseignerai sur les prix parce que je ne vais plus passer par mon peintre habituel qui est dans le nord. Je vais devoir trouver un peintre ici en Corrèze. D'ailleurs, si vous avez quelques contacts, n'hésitez pas à me les donner. Je vais jeter un coup d'œil, voir combien ça coûte. Et si le prix est pas trop déconnant, on fera tout d'un coup. Et si jamais c'est un peu plus cher, ben, j'en demanderai un pour Noël, un pour la fête des pères, pour la fête des mères, puis on verra, on s'arrangera. Bon, je suis désolé, mais je vous l'avais dit, cette semaine, je travaille pas beaucoup. Une grosse pensée à tous les nordistes, les Bretons, les Belges.
Ça y est, les fenêtres sont posées, on se fait un petit tour. Donc tu vois là, la porte-fenêtre qui donne sur la passerelle. Alors là, on va regarder les finitions qu'ils nous ont fait. Comme ça. Ça rend bien, hein. Alors, on a la passerelle. Là, ici, future salle de bain. Donc vert, je sais pas si c'est gaufré ou dépoli. En tout cas, vert opaque. Et là, dans la chambre, pareil. Vert opaque ici, dans la douche. Ceux qui se posent la question, c'est un bois exotique. Traité et en plus peint. Donc, ça passe dans la douche. Ici, donc tu vois, elles sont toutes en oscillo-battant. Voilà. Impeccable. Franchement, je suis trop content. Faudra juste faire les habillages. Bon, bah, tu vois ici, je suis en train d'avancer sur les enduits, comme je t'ai dit en off. Hein. Je prends mon temps pour que ce soit impeccable. On a le balcon avec sa porte-fenêtre. Et ici, on a. Voilà, je fais le tour comme ça, de toute façon, toutes les autres fenêtres. Donc la chose qui restera à faire, c'est pour les deux... on a 3 portes-fenêtres parce qu'on a un accès au niveau de la passerelle. On a un accès au niveau du bureau, là où j'ai ma petite pièce où je vis, tu vois. Et on a un accès ici dans la buanderie. Alors il fait noir, je ne sais pas si tu vois bien. Et ce que je vais faire, c'est changer les barillet, parce que là tu vois, c'est des clés normales. Pour mettre des clés sécurisées, mais aussi pour mettre le même barillet partout. Comme ça, avec la même clé, on va pouvoir accéder partout. On n'aura pas 36 000 clés. Et voilà, on arrive du coup dans le salon. Et là, c'est le drame. Il faut toujours qu'il y ait un retard ou un problème. Les menuisiers m'ont appelé et m'ont dit que la machine qui faisait les cintres des fenêtres était en panne. Donc, tu vois, les fenêtres qui sont là. Donc, on a 3 fenêtres avec un cintre, donc avec un arrondi au-dessus. Plus la fenêtre du grenier qui va arriver plus tard parce que y a pas de... parce que la machine est en panne. Donc on y vient, on va y venir, mais c'est long. En attendant, tu vois, moi je vais partir avec ce fer forgé, enfin ces fers forgés, les 3 fers forgés qui viennent dans les fenêtres. Je vais remonter avec, je vais les faire sabler, les faire repeindre en même temps que je fabrique le garde-corps pour la passerelle. Et comme ça, quand ils changeront les fenêtres, je pourrai réinstaller ces fers forgés, les volets, on verra un peu plus tard, mais au moins les fers forgés seront installés et ça fera super beau. Pour cette semaine, c'est terminé. Merci de m'avoir regardé. N'oublie pas encore de t'abonner si tu ne l'es pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent sans être abonnés. Et on se revoit, j'espère, la semaine prochaine, si tout se goupille bien. S'il n'y a pas de vidéo, tu m'en voudras pas. Et voilà, c'est parti. Bon dimanche, à bientôt.